L'actualité à Nancy et ailleurs. La mission ouvrière fête sa rentrée, ce sera le 30 septembre à l'espace Jacques Prévert à Vendeuvre de 14h à 22h. Et pour nous en parler et pour présenter la mission ouvrière, mais même au-delà avec la JOC, c'est Amandine que nous recevons en studio. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Tu es coordinatrice pour la mission ouvrière. Oui, et accompagnatrice fédérale pour la JOC. La JOC, ça veut dire ? Jeunesse ouvrière chrétienne, pour les jeunes de 13 à 30 ans. La mission ouvrière, c'est vraiment tout individu, quel que soit son âge et quel que soit son sexe et sa religion, voilà. Au sein de la mission ouvrière, il y a plusieurs associations de mouvements, comme l'ACE, Action catholique des enfants, pour les enfants de 6 à 15 ans, la JOC pour les jeunes de 13 à 30 ans, l'ACO pour les plus de 30 ans. Mais être membre de l'un n'est pas obligatoire d'être membre de l'autre. Donc voilà. Donc la mission ouvrière, là, va fêter sa rentrée le 30 septembre, donc à Vendeuvre, comme je le disais. Donc Amandine, toi coordinatrice, c'est ton travail aujourd'hui. Oui. En quoi consiste-t-il ? Moi, j'accompagne en fait les équipes de jeunes. Je coordonne les accompagnateurs qui accompagnent les équipes de jeunes. Et j'ai encore l'opportunité de les accompagner, donc je profite aussi d'avoir du temps pour pouvoir le faire. Pour expliquer la mission ouvrière, ça ne date pas d'hier. 1957. 1957, comment ça a été créé ? Alors en fait, c'est né d'une volonté des évêques de France de créer la mission ouvrière. Et aujourd'hui, on est en 2023, ça existe toujours. L'objectif premier de la mission ouvrière, c'est de rassembler des gens de divers horizons. C'est d'annoncer la présence du Christ aussi qui est parmi nous. Et en fait, la mission ouvrière, elle est d'abord faite pour les personnes qui ne sont pas dans l'église en fait déjà. C'est un peu comme une famille où on va vers les gens qui sont en périphérie, ceux qui sont hors de murs justement de cette église, qui sont dans les quartiers populaires et tout ça. Donc c'est vraiment tout le milieu ouvrier et c'est vraiment pour ces personnes-là qu'est faite la mission ouvrière. Donc la mission ouvrière, on la retrouve partout en France. Oui. Et notamment donc à Vendeuvre, avec ce rendez-vous du 30 septembre. Alors je préciserai notamment en Meurthe-et-Moselle, parce qu'en Meurthe-et-Moselle, on a quand même 8 missioles qui sont présentes sur le département. Et là, on va se rapprocher encore plus donc de Nancy avec ce rendez-vous du 30 septembre, cette rentrée. Comment ça va se passer cette rentrée pour la mission ouvrière ? Dans une idée de partage et d'échange, vu que le thème de cette rencontre, c'est quand même partageons nos vies, parce que justement, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, ça fait 4 ans qui n'a pas eu lieu. Voilà. Et du coup, on a eu ce besoin fondamental en fait de recréer du lien, de renouer du lien, de renouer du contact. Et c'est pour ça que on a relancé cette fête-là sur le partage de nos vies. Donc ce rendez-vous du 30 septembre, il est attendu, j'imagine, par beaucoup, pour faire connaître aussi la mission ouvrière. Exactement, ainsi que tous les partenaires de la mission ouvrière. Donc ce sera de 14h à 22h, on le redit, ce sera à l'espace Jacques Prévert. Qu'est-ce qui va se passer lors de cet après-midi ? Qu'est-ce qui nous attend ? Donc... il y a du théâtre déjà, j'ai vu. Et oui, donc déjà... Il y a le théâtre de cristal. Oui. Voilà. Dans une idée de partage, déjà vous êtes invité à venir avec un objet ou une image qui vous parle. Elle servira à faire une décoration. Cet objet, après, vous pourrez repartir ou le partager, comme partageons nos vies, donc l'échanger avec quelqu'un d'autre. On aura également, donc comme vous l'avez dit, la participation du théâtre de cristal, parce qu'on a demandé aux personnes de remplir des cartes et de nous dire quelles sont leurs joies, leurs peurs et leurs rêves. Et en fait, le théâtre de cristal va faire un spectacle avec ces réponses-là. Ensuite, nous allons demander aux personnes qui sont dans la salle, parce que potentiellement dans la salle, il y a des personnes qui découvrent grâce à l'émission peut-être notre fête et n'a pas pu travailler en amont. Donc ils auront l'occasion de pouvoir réécrire quelles sont leurs joies, leurs peurs et leurs rêves pour un deuxième spectacle. Donc voilà, il y aura aussi des prises de parole des différents mouvements, donc comme on a cité tout à l'heure, l'ACE, la JOC, l'ACO et la mission ouvrière, pour justement redonner la dynamique des années à venir, parce que on fonctionne par campagne, plus ou moins, suivant les thèmes. Donc l'ACE, ça va être un nouveau thème. Pour la JOC, on est sur une deuxième année de thématique. Pour l'ACO, ils sont encore sur la même thématique. Alors juste pour expliquer un peu les thématiques, c'est quoi par exemple pour la JOC Alors pour la JOC, c'est la campagne nationale d'action, c'est Mon avenir, c'est notre avenir, soyons les maillons du changement. Donc sur une problématique un peu écologique. Donc, et sur les inégalités sociales. Donc là, on est sur notre deuxième année avec un retour déjà de ce qu'on a fait l'année précédente et une mise en action pour justement l'année qui arrive.
Voilà, donc une présentation de tous ces groupes. Présentation de tous ces groupes. Donc après, on a aussi un temps de repas partagé pour la convivialité, qui est quand même la base de la mission ouvrière sur Partageons nos vies. On peut s'inscrire à l'avance, on peut venir même le jour même, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. C'est sans inscription. Tout simplement. Tout simplement. Venez comme vous êtes. Hein. Mais c'est déjà pris la citation. Mais voilà, après, justement, vous êtes libre de venir et de partager ensemble ce moment et de découvrir aussi peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'univers de la mission ouvrière. On a parlé d'une ou deux thématiques, des différentes missions, mais quelles actions vous menez après au cours d'une année ? Parce que là, on a un rendez-vous, cette rentrée conviviale, de partage, on va bien manger aussi. Et après, vous avez des actions, des activités, des temps forts dans l'année ? Alors après, tout dépend de chaque association et mouvement. Moi, je peux parler de la JOC, étant accompagnatrice fédérale. Donc, il y a un pot de rentrée dont la date, nous ne la connaissons pas encore, parce qu'elle n'est pas encore fixée. Oui. Une retraite, des sessions de formation. Comme tous les ans, la JOC propose des sessions de formation pour les jeunes. Donc, effectivement, une session de formation. Et après... plus ou moins en fonction du désir des équipes qui sont formées et qui seront peut-être de nouveau formées. Donc voilà, parce que c'est avant tout une volonté des jeunes de faire. Donc, voilà, c'est eux qui créent le mouvement aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est les grandes lignes avec évidemment une fête de fin d'année. Après, pour la mission ouvrière, je peux dire qu'il y aura déjà un temps fort sur le temps de Noël dans chaque MISOL. Donc les MISOL, c'est les petits groupes de mission ouvrière, ce qu'on n'a pas précisé. Donc voilà, après, c'est les grandes lignes, les grands axes. Et donc, si des auditeurs veulent en savoir plus, s'investir, découvrir, le premier rendez-vous, c'est cette rentrée, le 30 septembre, à l'espace Jacques Prévert à Vendœuvre, de 14h à 22h. Si on veut vous contacter en amont, si on veut en savoir plus, comment on fait ? Alors, on peut me contacter par téléphone au 06 79 75 15 72 ou par mail à l'adresse joc54sud@gmail.com. Joc, J-O-C 54 sud, comme le sud, différence du nord. Donc le 30 septembre, on vient à votre rencontre et on passe un bon moment de 14h à 22h. Voilà, venez partager vos vies avec nous. Merci Amandine. Merci Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.